Bonjour les amis, nous sommes heureux de vous montrer cet épisode spécial du Club 700 qui va vraiment, comme on dit, booster votre foi. Et le pasteur Kofi, sans tarder, va vous présenter le premier témoignage. C'est vrai, Massi. Oui. Vraiment, c'est vrai. Salut les amis. Vous savez, les témoignages comme celui-ci ne vous laissent pas indifférents. Ils vous poussent plutôt à adorer Dieu davantage. Car l'histoire du pasteur John Barton, très occupé à diriger l'église, n'avait pas le temps de tomber malade, comme il le dit lui-même. Mais un jour, il a senti quelque chose, un malaise dans sa gorge, et il a vomi une boule de sang. Là, c'était très, très alarmant. Regardez son histoire. Pasteur d'une église prospère, John Barton n'avait jamais le temps d'être malade. Et tout ça, ça allait changer. J'ai senti quelque chose dans ma gorge comme une grosseur. Alors je suis allé aux toilettes, je l'ai craché. C'était une boule de sang. Malgré cela, il fallut 5 jours d'extrême fatigue, de fièvre et de frissons avant que John ne se rende chez le médecin. En fait, il était allé en voir 3 et passa même par les urgences. Mais personne ne put trouver ce qu'il avait. Je revenais tout juste d'un voyage à l'étranger. J'ai commencé à me dire, j'espère que je n'ai pas été en contact avec quelqu'un de malade. Un matin, chez Michael, son frère jumeau, John se mit à vomir. Ça a progressé et tout d'un coup, il s'est mis à répéter que sa tête était engourdie. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et j'ai dit, appelle les urgences. Quelque chose ne va pas. Appelle les urgences. Je me sentais trop faible pour prier. La seule chose que j'ai eu la force de dire, c'est « Dieu, à l'aide. » Juste à l'aide. Si je n'ai pas l'aide dont j'ai besoin, Dieu, si tu ne me guéris pas, je vais mourir. John fut emmené au centre médical de Notre-Dame de Lourdes à Lafayette, en Louisiane. À ce stade, tout son corps était engourdi. Il ne pouvait plus ni parler, ni entendre, et avait du mal à respirer. Pendant que les médecins mettaient John sous respirateur artificiel, Michael commença à faire une vidéo, s'attendant à un miracle. Je voulais documenter ce moment pour que les médecins puissent le voir. Et je voulais surtout le documenter pour que John puisse le voir à sa sortie. C'était mon espoir. Après 4 jours de tests sans aucune réponse, le neurologue, le docteur Kevin Hargrave, a finalement compris ce qu'il avait. Encéphamyolénite démyélinisante aiguë, plus facilement abrégée en ADEM. Généralement déclenchée par une infection virale, l'ADEM est une maladie qui provoque une inflammation du cerveau et de la moelle épinière entraînant une multitude de problèmes. Des liaisons nerveuses, une paralysie et dans les cas graves, la mort. Le tronc cérébral était complètement oblitéré par l'inflammation. Si vous regardez les images, vous verrez qu'il n'y a pas un pixel de tronc cérébral qui n'a pas été affecté. C'est le pire cas que j'ai vu. En gros, il a dit, nous lui donnons juste 10% de chance. 10% de chance de survivre à cela. C'était difficile à avaler, voyez-vous. C'était quelque chose que je ne voulais pas entendre. Ils administrèrent à John des anti-inflammatoires, espérant au moins le garder en vie. Parfois, il reprenait conscience, mais restait incapable de bouger, d'entendre ou de communiquer. Je me sentais tellement impuissant. Je sentais la mort. J'ai craint et prédit que s'il survivait, il serait dépendant d'un respirateur avec une trachéotomie et une sonde d'alimentation. Cependant, John, sa famille et son église, et maintenant des gens du monde entier priaient, croyant au miracle. Je ne le savais peut-être pas d'après mes sens naturels, mais dans mon esprit, mon sens spirituel me disait qu'il allait s'en sortir. Puis, après une semaine à l'hôpital, il était capable de bouger les doigts et les orteils. Quand un patient dans sa situation montre le moindre degré d'amélioration, c'est le meilleur signe que l'amélioration va continuer. Ma foi a été juste... Elle a été juste activée. Elle était ma force, voyez-vous. Il y avait les prières aussi, parce que j'en avais besoin. grâce à une trachéo, les poumons de John commencèrent à travailler seuls. Les médecins lui attachèrent une boîte vocale pour qu'il puisse parler et adorer Dieu. Oh mon Dieu,
Je sais que j'ai été guéri par tes meurtrissures. Environ 4 semaines plus tard, il fut transféré dans un centre de rééducation où son état ne cessa de s'améliorer. Dès qu'il s'est levé de son fauteuil roulant, de son déambulateur, et qu'il a recommencé à marcher, j'ai réalisé que oui, il allait faire un comeback. Oh oui. Différents médecins venaient et disaient « Waouh, vous êtes un miraculé, vous êtes un miraculé ». Après 1 mois de rééducation, John put rentrer chez lui. Je remerciais Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé un miracle. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Dans le passé, honnêtement, j'étais un grand sceptique, même si je suis chrétien. Mais à présent, je ne suis plus sceptique. John est toujours le pasteur de l'église Living Life Church et a récemment épousé Laurie. Je vis avec la paix et la joie et avec un sentiment de gratitude d'être en vie. Cela a porté ma foi à un tout autre niveau. Maintenant, j'ai la foi pour des choses que je n'ai jamais cru possibles auparavant. C'est comme si Dieu m'avait épargné dans ce but. Oh mon Dieu, je lui fais confiance. Vraiment, gloire au seul Dieu sage et puissant. John dirigeait, travaillait durement, mais prenait-il du repos de temps en temps? On ne sait pas. Mais quand le clignotant devint rouge, on trouva un virus mortel et tout son corps sans vie. 10%, disaient les docteurs. Mais l'esprit de John proclamait la parole de vérité, la parole de Dieu. Par tes meurtrissures, je sais, Jésus, que tu m'avais déjà guéri. Et toute l'Église priait, bien sûr, et adorait Dieu. Et de mort, John est revenu à la vie. Oui. John a dit une chose que je peux souligner. Même quand j'étais chrétien, j'étais aussi un peu sceptique. Mais maintenant, comme Job, vu d'où Dieu m'a ramené, malgré ce que disaient les docteurs, comment douter en un Dieu si puissant et réel? Quelle confession! Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. John a eu la même révélation. Confession. Alors, je te pose aussi la question, toi qui nous regardes, tu entends parler de Dieu, de Jésus-Christ, le Sauveur, tu vas à l'église, tu suis tous les rites religieux, mais au fond de ton cœur, crois-tu vraiment? Jésus a dit, heureux est celui qui croit sans avoir vu. Et je te conseille de croire tout simplement, comme un enfant, aujourd'hui même, parce qu'en regardant ce témoignage, c'est vraiment l'éponge du doute qu'il faut jeter à jamais et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais-le maintenant, tu as tout pour gagner. Que Dieu te bénisse. Merci, Massi. Amen. C'est le bon conseil. Oui. Et vous, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700 pour voir comment Natacha, issue d'une famille polygame, ses parents adorant les fétiches, elle fut spirituellement sacrifiée pour le bien-être de son oncle. Une pratique très répandue dans certains milieux mystiques. Regardez et vous verrez ce qui va se passer. Natacha, quand on regarde, quand on te suit, en fait, de ton enfance jusqu'à un certain âge, tu as été baigné dans un environnement très occulte, on le dit comme ça. Oui. Vraiment des fétiches, de marabouts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute ma famille était idolâtre.
y compris mon père, ma mère, ma belle-mère, parce que mon père était polygame. J'étais vraiment plongée dans les conflits familiales. Donc, il y avait la sorcellerie qui allait aussi avec, hein, qui dit polygamie. En plus, les deux femmes que mon père avait, les deux étaient des idolâtres. Et quelles sont les choses qui t'ont marqué, spécialement dans ton enfance? Ma belle-mère, comme je l'ai dit, qui avait ses hôtels de fétiche. Ce qu'elle faisait souvent quand ma mère n'était pas là, c'est qu'elle venait me chercher pour m'amener. Pourtant, étant petite, hein, elle m'amenait devant cet hôtel où elle faisait des pratiques. Elle me faisait tracer des trucs. Jusqu'à un jour où j'ai pris peur et j'en ai parlé à ma mère. En apprenant ce qui s'était passé, la mère de Natacha l'envoya alors loin de la famille pour aller étudier au village natal de son père. Elle ignorait tous les plans néfastes que son oncle lui avait préparés. Mais ma mère, en m'envoyant dans ce village, elle ignorait en fait qu'elle m'envoyait pour que je sois sacrifiée. Arrivée au village de son oncle, d'étranges choses commencèrent à se passer. Et un jour, à mon retour de l'école, j'ai eu un petit gratinure à travers un bâton. Et plus les jours passaient, j'ai remarqué la plaie s'élargissait en fait. Et la semaine qui a suivi, pareil, j'ai eu 2 petits boutons sous les aisselles et j'ai négligé. Et je me suis retrouvée avec 2 grosses boules, à un point où je ne pouvais même plus baisser mes bras. L'oncle de Natacha lui apprit qu'elle avait été choisie en sacrifice. Il venait toujours vers moi en disant que c'est moi qui allais soulever la tête de la famille. Et une fois que mon oncle a compris qu'il a atteint son but, il a commencé maintenant à me parler en fait du monde mystique. Comment il faisait ses voyages astrales et revenir et tout. Et plus les jours passaient, mon état se dégradait et il m'expliquait en fait que j'allais mourir, qu'une semaine après, son frère allait rentrer de la Côte d'Ivoire, qu'il allait mourir aussi, que c'était l'année de son succès, l'année de sa gloire. Il expliquait comment il allait être élevé déjà financièrement et puis mystiquement. Un jour, la mère d'une de ses amies remarqua l'état de Natacha et la fit rentrer immédiatement chez sa mère. Et quand je suis arrivée à Gawa, donc ma mère m'a amenée dans les hôpitaux. On a fait toutes sortes d'examens, rien à faire. Il n'y avait rien, mais j'étais très malade, gravement malade, j'étais mourante. On ne trouvait rien? Rien. La mère de Natacha l'amena alors voir plusieurs féticheurs qui n'arrivaient pas à la guérir de sa maladie. L'un d'eux lui fit signer un pacte. Et donc, chaque année, je devais offrir sur des boulevards tous les fruits de saison qui sortaient, que ce soit les maïs. Je devais offrir tout ce que je devais manger, tous les fruits de saison en sacrifice avant de manger. Et tous les 6 mois, on devait retourner le voir avec certains sacrifices. Entre-temps, la mère de Natacha rencontra le Seigneur Jésus. Il l'amena à l'église où elle apprit qu'elle devait détruire tous les fétiches. Mais là où ma mère a reçu le Seigneur, ils ne connaissaient pas la délivrance. Ils avaient simplement dit à ma mère que c'était fini, il ne fallait plus que je fasse ces sacrifices. C'est terminé. Mais il n'y a eu en aucun moment la délivrance. Donc c'est au travers de ta maman Oui. qui a rencontré le Seigneur elle-même et te donnait ses conseils que tu as commencé à côtoyer le message de l'Évangile. J'ai pratiqué la religion, on va dire. J'ai tâtonné par-ci, par-là. Donc, j'ai vécu toutes sortes de vies, hein, les boîtes de nuit, les vies d'impudicité, copains-copines. Enfin, donc, je me suis baignée dedans. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois où je coupais le pont avec l'église, je sentais que ça n'allait pas dans ma vie. Hein. Il y avait un truc qui n'allait pas et que mon corps, c'est comme si ce qu'ils avaient chargé dans mon corps commençait à reprendre place en fait.
Et d'où la nuit, je ne dors pas, c'est des cauchemars, des palpitations. Et je retournais encore à l'église. Aller à l'église, c'était un peu comme la kiné ou la nivaquine quand tu te sentais mal. Voilà, c'est ça. Mais la relation n'était pas encore là. Non. Elle est arrivée quand et comment? Elle est arrivée déjà avant que j'arrive ici. Mais ce n'était pas aussi puissant. J'ai rencontré une personne qui m'a amenée dans une église baptiste. Là-bas, il y avait la parole. La parole que j'entendais, ça m'avait vraiment transformée. À un point où les sorties, les boîtes de nuit, tout ça, je ne voulais plus. J'avais tout arrêté. Et c'est moi qui allais plutôt vers les copines avec qui on allait dans les boîtes de nuit pour les empêcher d'y aller. Et ils me fermaient la porte quand j'allais vers eux. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré mon mari, qui n'était pas croyant. Mais comme j'ai pratiqué la religion dans ma tête, je me suis dit, je vais me marier et je vais prier fort pour qu'il... Pour qu'ils se convertissent aussi. Oui, pour qu'ils se convertissent. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et quand je suis arrivée ici, ça n'a pas été. Et c'est comme ça, en fait, que je suis sortie totalement. J'ai perdu vraiment la connexion. La connexion que je venais d'avoir, je l'ai égarée. Et je me suis retrouvée encore dans le monde. Natacha se sépara alors de son mari et peu de temps après, elle fit un étrange rêve. Les personnes que je croisais en chemin, c'était des personnes qui étaient déjà mortes. Mais ils avaient de la peine pour moi. Je ne comprenais pas. Ça m'avait effrayée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé maintenant à me plonger encore sur d'autres recherches où je me suis mis en relation inconsciemment avec d'autres mondes mystiques. Alors là, c'était le rêve. Oui. Comment tu as retrouvé cette relation avec le Seigneur? J'ai rencontré une fille dans une église où je me suis rendue. Et c'est elle qui m'a amenée à l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Hubert Wafokanga. Et quand elle m'a amenée là-bas, j'ai ressenti quelque chose, une présence que je n'avais jamais. Jamais. Et c'est là-bas que ma délivrance a commencé. Où les esprits se sont manifestés. Une veillée de prière. Une veillée de prière. Les esprits se sont manifestés et ça a été très, très, très violent. Et suite à ça, quand je suis rentrée, ce n'était pas fini, j'ai commencé à vomir du sang. Le sang que j'ai vomi, c'était énorme. Et ça s'expliquait sur le fait que c'était pas médical, c'était spirituel. Oui, c'était spirituel. C'était spirituel. Et c'est comme ça que vous avez expérimenté votre délivrance? Oui, c'est comme ça que j'ai expérimenté ma délivrance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Natacha dit d'elle-même? Qui est Natacha aujourd'hui? Aujourd'hui, Natacha, c'est la servante de l'Éternel. Natacha, c'est la servante de l'Éternel. Natacha, elle prêche l'Évangile. Natacha, elle vit que pour Jésus et rien que pour Jésus. Suite à sa délivrance, Natacha comprit une vérité incontestable. Il n'y aura jamais rien dans ce monde, sur cette terre, même dans le ciel, en dehors de Jésus-Christ, qui peut vraiment nous procurer la sécurité, la guérison et la vie parfaite pour l'éternité. J'ai pensé partager cette partie de l'enseignement avec vous sur la vérité. Vous savez, la base de la vie et de la société est la vérité. La vérité est au monde humain ce que la fidélité est aux lois éternelles et au monde sidéral. Troubler ces lois, et il n'y a plus que des chocs et du désordre, et même la ruine. C'est ce qui arrive dans la société humaine lorsque nous nous appliquons à nous tromper les uns les autres. La vérité seule et l'entière droiture pourraient nous sauver. Et la vérité est si puissante que ses défenseurs n'ont pas besoin de qualités extraordinaires. Ils ont juste besoin d'être fidèles. Mais quand dans l'œuvre de la vérité, tout simplement, être là, il faut commencer par soi-même pour l'œuvre de la vérité. Il faut abattre l'hypocrisie et une double vie. Car le premier sacrifice à offrir sur l'autel de la vérité, ce sacrifice est d'abord personnel et qui consiste à avouer ses propres fautes et à se montrer tel qu'on est. C'est-à-dire, on peut dire devant le Seigneur, « Tu me sondes et tu me connais et tu m'aimes. Je te donne ma vie puisque tu l'as sauvée. » C'est la simple prière que chacun peut faire devant Dieu, qui connaît nos limitations. Et cette prière est indispensable.
Une dernière chose, c'est que la vérité est indispensable pour créer des abris, hein, là où peut vivre et éclore la paix. Est-ce que tu peux prier avec moi en ce moment? Lorsque la vérité ne fait pas partie de la société, il n'y a plus de société, il n'y a plus de famille. Lorsque nous nous appliquons à nous tromper les uns les autres, alors je peux vous assurer, c'est de la ruine. Mais prie avec moi en ce moment. Seigneur Dieu, en écoutant cette parole, je reconnais mon besoin maintenant. Et je te demande de me pardonner. Dans mon cœur ici, Seigneur, je reconnais que j'ai péché et que chaque jour je pêche. Mais je te demande pardon, Seigneur, parce que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur maintenant, Seigneur, et je t'invite, toi, Jésus, dans mon cœur, pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. C'est la simple prière. Elle est très simple. Peut-être pour ce qu'on dit, cela semble simple, mais pour Dieu, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est la vérité dans votre cœur, la vérité dans mon cœur, la vérité dans notre cœur, nous tous. Quand il y a cette sincérité, je peux vous garantir d'une chose. Alors vous avez la paix avec Dieu et Dieu vient vers vous. Soyez bénis, soyez encouragés et que le Seigneur vous fortifie. Merci. Amen, Seigneur. Eh bien, les amis, quel que soit le danger, n'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière, car Dieu est tout-puissant pour répondre à tout de suite. Ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour cette rubrique tant attendue, les questions et réponses avec le pasteur Kofi. Tant attendu. Bien sûr. Encore bonjour à toi. Hein? Bonjour à Massi, je partage avec Massi. J'aimerais savoir si lorsque nous commettons des péchés, lorsque nous prions Dieu, nous pardonne à chaque fois. Je prie chaque jour pour avoir une guérison, mais rien. Il faudra que... En fait, son problème, oui. Est-ce que c'est à cause du péché qu'il n'a pas la guérison? Oui. C'est vrai que ça titille un peu sa question, mais ça se comprend. Et puis, c'est le problème de plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est très facile de calquer. Bon, est-ce que parce que j'ai commis un péché dans le passé, que je ne suis pas guéri là maintenant, ou bien est-ce que j'ai demandé la guérison? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on commet un péché, ou bien lorsqu'on se retrouve dans une difficulté, et puis qu'on est conscient qu'on a commis un péché, ou on est dans l'erreur, ou dans une faiblesse, il faut le confesser, c'est ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, nous devons aussi croire que Dieu nous pardonne. Parce qu'il est juste Il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Donc, la guérison, à ce moment-là, c'est pas parce qu'il y a eu quelque chose du passé que je ne suis pas guéri. Il doit y avoir autre chose, il doit y avoir un problème. Peut-être c'est un problème de doute, ou alors c'est un problème de manque de confiance, ou alors c'est un autre problème qui n'a rien peut-être à voir avec la situation présente. Oui. Donc, il ne faut pas directement... Je pense qu'il faut que la personne prenne du temps. Il y a une question qu'on appelle un examen personnel. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas été traité? Et puis, il s'agit de quelle maladie? Est-ce que cette maladie a besoin d'être amenée à l'hôpital pour faire les examens qu'il faut? Oui. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent toujours que, OK, comme j'ai la foi en Dieu, je veux pas aller à l'hôpital pour me soigner. Non, ce n'est pas ça. Lorsque ça ne va pas, est-ce que j'ai fait tous les examens médicaux qu'il fallait, qui sont nécessaires? Est-ce que j'ai consulté comme il fallait pour avoir... Il faut dégager ce côté-là, que ça va. Maintenant, sur le plan spirituel, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une barrière entre Dieu et moi? C'est important, Massi. Donc, merci, pasteur. C'est vraiment important. Eh bien, nous allons nous réjouir avec le petit Uziel et sa famille qui ont eu un grand miracle. Comment?
Et lequel? Suivez. Uziel et ses parents ont survécu au tremblement de terre au Mexique, mais ils ont perdu leur maison. C'est Uziel qui avait donné de l'espoir à la famille. J'avais dit à ma mère d'avoir foi en Dieu et qu'il enverrait des anges pour nous aider. Uziel est un combattant. Il a lutté contre le cancer et a gagné. Mais ses frais médicaux avaient épuisé tout ce que la famille avait épargné. Il possédait un terrain et avait prévu d'y construire une maison, mais n'en avait pas les moyens. La chimiothérapie était chère et dure à supporter pour mon petit garçon. Mais j'ai vu sa force, sa volonté de vivre, et finalement il a été guéri. Après le tremblement de terre, ils s'installèrent sous une tente de fortune. En rentrant chez lui un soir, Uziel dit qu'il avait faim. Ils prirent leurs derniers pesos et achetèrent 2 tacos. Ce soir-là, je m'étais dit que Félicita et moi ne mangerions pas. Nous pouvions supporter la faim. Nous n'avions que de quoi acheter de la nourriture pour Uziel. Mais ce jour-là, une équipe d'opération Bénédiction mangeait justement dans le même restaurant. L'équipe d'opération Bénédiction prit place et partagea un repas avec Uziel et ses parents. Quand ils entendirent leur histoire, ils décidèrent de donner un grand coup de pouce à la famille. Nous sommes allés sur le terrain qu'ils possédaient pour leur construire une nouvelle maison. J'avais vu à la télévision qu'Opération Bénédiction aidait les gens dans les zones sinistrées. Et j'avais prié pour une aide semblable. Maintenant qu'ils sont ici, j'ai le sentiment que c'est Dieu qui les a envoyés pour nous bénir. Bientôt, nous aurons notre nouvelle maison. Je suis tellement content. Ils m'ont fait visiter et Uziel m'a fièrement montré quelle chambre allait être la sienne. C'est grand, c'est une grande chambre. La nouvelle maison ne serait pas seulement plus grande que l'ancienne, mais grâce à la technologie moderne, elle serait plus solide, plus stable et encore mieux isolée. Ce béton cellulaire est si bon et isolant que même avec un chalumeau, il chauffe à peine. Et c'est très facile à utiliser. En fait, il est si léger qu'il peut même flotter. En un rien de temps, leur nouvelle maison fut terminée et la famille put s'y installer confortablement. Je prie toujours pour les gens d'Opération Bénédiction parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Merci pour notre nouvelle maison. On peut dire que c'est une succession d'événements pénibles, mais aussi 2 grands miracles. Massi. 2 grands miracles. Guérison pour le cancer et puis cet enfant qui a boosté la foi des parents. Dieu parle toujours en disant qu'un ange allait aider parce qu'après le tremblement de terre, la maison n'existait plus. Ils ont eu une grande et belle maison. On peut dire que cet enfant, c'est comme s'il lisait entre les lignes. Hein? Oui. N'est-ce pas? Il savait que Dieu est bon. Et Dieu est toujours bon. Il vient et fidèle, à temps. et fidèle. Et fidèle. Et fidèle. Dieu est bon. Merci à tous nos donateurs. Merci de continuer. Vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est sur cette note de joie que nous vous disons au revoir. Et visitez nos bureaux régionaux, nos sites. Et surtout, lisez la parole de Dieu. Car il est bon. À bientôt. Merci, Massi.